avec un cœur réjoui, mais en même temps sur fond de tristesse à cause du coronavirus, car lorsque vous aimez votre peuple, vous souffrez avec lui. Que nos compatriotes soient de la diaspora asiatique, américaine, européenne, je voudrais exprimer toute ma compassion à leur égard et dire que nous sommes de tout cœur avec eux, même si nous tous, nous sommes sous l'emprise et que nous sommes guettés à tous les coins de rue par cette maladie. Mais j'ai la qualité de leader et c'est un devoir pour moi d'être au front et de demander après mes compatriotes, surtout de prier pour eux. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui dans notre émission Côte d'Ivoire 20 sur 20, quel projet du REVAS? Nous allons parler du coronavirus, en particulier de ce que l'on sait au niveau de la vaccination. Nous allons donner la position du REVAS. Heureux de saluer le vice-président Amandarus et le remercier encore pour tous les efforts qu'ils font malgré le confinement, malgré la grande tristesse qui est sur nous tous. Un bonsoir chaleureux à Adjafi, le conseiller politique, qui est très actif. Merci à Nakati, merci à Ahmed Dosso. Soyez salués, vous tous, sympathisants comme membres actifs et surtout patriotes de notre nation. Nous avons foi. Le REVAS aujourd'hui est la seule alternative crédible. Nous sommes patients car nous savons que vous viendrez. Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je voudrais déstresser la situation. Vous savez, lorsque vous cédez à la peur, lorsque vous cédez à la panique, les hommes font de vous ce qu'ils veulent. Je ne veux pas occulter la douleur des peuples. Nous savons l'Italie qui a été vraiment fouettée, de plein fouet. Nous connaissons les statistiques aux États-Unis, en Espagne, en France. Mais je voudrais faire une comparaison. En 2018, le paludisme a fait 228 millions de morts. Nous sommes à l'échelle mondiale. Je dis bien que le paludisme en 2018 a fait 228 millions, pardon, 228 millions, pas de morts, 228 millions de cas qui ont été attaqués.
Et sur ces 228 millions qui ont été attaqués, il y a eu 405 000 décès. 405 000 décès. Aujourd'hui, pour le coronavirus, selon les dernières statistiques que nous avons regardées il y a un jour, nous sommes à 60 000 morts. Mais pourtant, chaque matin, quand nous nous levons, personne ne nous parle du paludisme. Alors qu'il fait plus de ravages que le coronavirus. Je dis ça pourquoi? Pour que nos dirigeants comprennent que dans ces genres de traitement de crise, de pandémie, eux-mêmes doivent avoir la tête sur les épaules, eux-mêmes doivent correctement s'instruire sur la maladie afin de pouvoir apaiser les différents peuples. C'est vrai que cette maladie est réelle. Les morts donc sont réels. Les gens atteints, c'est réel. Mais l'ampleur qu'ils ont donnée à cette maladie, aujourd'hui, lorsque la notion de vaccination arrive, on comprend que cela a été fait à dessein. Je rends grâce à Dieu, mourront ceux qui mourront. Ce n'est pas que je suis un homme cynique, c'est la vérité. Comme quand il y a les guerres, mourront ceux qui mourront, vivront ceux qui vivront, témoigneront ceux à qui Dieu fera la grâce de témoigner. La prière, c'est que nous autres, nous puissions faire partie de ceux qui rendront témoignage. Mais bénissons Dieu pour ceux qui mourront aussi, car Dieu est le maître de la terre, il est le maître des cieux. C'est lui qui bénit, c'est lui qui maudit. Il est le seul. Je rends gloire donc à Dieu. Toujours mes compassions à ceux dont les familles sont en difficulté. Et nous prions que la main de notre Sauveur soit sur ceux qui n'ont pas encore été atteints et que le feu soit barrière entre l'obstacle, soit barrière entre le virus et eux. Nous en revenons donc à la vaccination. Vous voyez, je voudrais relever la défaite cuisante de notre gouvernement. Lorsqu'une telle pandémie arrive, la première chose, c'est de créer un poste de crise et de faire appel aux différents spécialistes, que ce soit en communication, que ce soit de l'armée, pour la sécurité, que ce soit des sociologues, pour qu'on réfléchisse ensemble avec les partis politiques qui sont sur la place. Nous ne sommes pas des acteurs politiques cachés, donc on nous connaît, pour que nous puissions faire la réflexion. Car pour faire de la réflexion, j'ai toujours dit, c'est de la réflexion, de la concertation, souvent même des discussions houleuses d'intelligents, que jaillit la lumière du salut. Mais le gouvernement de Côte d'Ivoire a ignoré les partis politiques. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a ignoré les acteurs de la vie spirituelle. Parce que chaque groupe d'individus en Côte d'Ivoire est confié soit à l'église catholique, à l'église dite évangélique, soit aux imams dans les mosquées. Parce que chaque groupe de personnes a toujours été sous une responsabilité. Que cette responsabilité soit spirituelle, administrative, les groupes d'hommes sont sous des responsabilités. Cette responsabilité peut être la responsabilité traditionnelle des chefs de village. Et nous savons aussi que les députés, même si les peuples ne sont pas sous leur responsabilité, mais ils sont des représentants, qu'en Balois on appelle Koti OAC, et donc qui devaient, sous instruction du gouvernement, aller vers leurs différents peuples. Mais pourquoi je parle d'échec? Voici une mort que les gens transforment en acte politique. On va aller distribuer des savonnettes pour laver la main. On va prouver que c'est notre parti qui a donné. Alors, comme le parti au pouvoir, c'est le RDR, cela suppose que vous prenez l'argent du contribuable. Et j'imagine donc que vous allez donner à vos militants de quoi survivre. Vous ignorez royalement les autres d'en face qui ne sont pas forcément vos militants. Car lorsque nous créons un parti politique, nous n'avons pas la prétention que le peuple entier sera militant de notre parti.
Mais en tant qu'acteurs politiques, nous avons obligation, lorsqu'il y a difficulté, de nous tourner vers notre nation entière et de leur apporter secours et assistance. Si vous singularisez vos dons à vos couleurs, ça veut donc dire que vous les faites à vos militants. Et puis en plus, qu'est-ce que vous voulez prouver en le faisant? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme un poste de crise n'existe pas, personne ne nous fait le point des dons. On apprend par-ci, par-là, puisque nous, on est mieux informés aujourd'hui à cause d'Internet que tel footballeur ou tel artiste a fait tel ou tel don. Ces dons que l'État a récoltés sont aujourd'hui évalués à combien? Comment l'État prévoit dépenser cet argent? Dans quel domaine, pour sauver la patrie du coronavirus, l'État veut engager cet argent? Nous avons un devoir absolu de le savoir. Mais personne n'a l'information aujourd'hui. Et alors que nous devons voir le président de la République en première ligne, nous ne le voyons pas. Alors que nous devons voir le ministre de la Défense aussi en première ligne, nous ne le voyons pas. Par-ci, par-là, nous voyons le ministre de la Santé qui semble avoir été abandonné à ce seul sacerdoce-là et qui fait ce qu'il peut, avec souvent beaucoup de retard. Mais nous certifions que dès lors qu'il n'y a pas eu poste de crise et qu'un débat sérieux ne s'est pas organisé autour de notre ennemi, nous ne savons pas comment l'attaquer. Je parle sous le contrôle des gens intelligents. Et je veux espérer que nous avons une armée. Parce que vous devez comprendre la chose suivante. Imaginons qu'une armée est à nos portes, aux portes de nos frontières, prête à nous attaquer. Quelle est la première réflexion? Un certain nombre de questions évidentes doivent être posées aux spécialistes. Nous devons en avoir des réponses. Et en fonction des réponses que nous avons, nous devons donc nous préparer à la riposte ou à l'attaque. Soit nous serons dans l'offensive, soit nous serons dans la défensive, en fonction de nos différentes enquêtes. Quelle est la puissance de feu de l'ennemi? Quel nombre de soldats dispose-t-il? Avons-nous des informations sur les officiers qui conduisent cette armée? Où ont-ils été formés? Parce que l'école qui vous forme donne forcément une orientation de votre technique utilisée. C'est exactement la même chose que ce gouvernement-là devrait faire en face du coronavirus. Quel est ce mal? Virus, d'où vient-il? Comment attaque-t-il l'homme? Comment tue-t-il l'homme? Quel est je veux dire, son véhicule de transport? Et par quelle voie principale attrapons-nous cette maladie? Lorsqu'un gouvernement se pose toutes ces questions et va correctement vers les responsables et les spécialistes, des réponses sont données. Et en fonction des réponses obtenues, on va passer à la lutte. Le virus a commencé où? En Chine. Donc en Asie. Comment ont-ils maîtrisé? C'est ça, les renseignements généraux. Mais nous voyons notre gouvernement dans l'échec, loin de tout ça. Parce qu'aucune analyse sérieuse n'a été faite. C'est la débandade générale au point où le chef lui-même semble s'être caché avant que le citoyen lambda, qui lui fait confiance pour sa protection, ne cherche à se cacher. Et vous avez vu les tergiversations dont nous sommes aujourd'hui encore l'objet. Mais j'ai dit une chose que je vais répéter, cela apprendra l'Ivoirois à écouter et à comprendre que désormais, lorsqu'on parlera d'élection présidentielle ou qu'on parlera d'élection de députés ou de maires, il ne faudrait pas aller à l'aventure en disant que je suis du Nord, le candidat est du Nord, ou que je suis du Centre, le candidat est du Centre, ou que je suis de l'Ouest, le candidat est de l'Ouest, que je vais le voter par ça. Non, il faut être capable de dire
quelles sont d'abord les aptitudes de ce candidat? Que propose-t-il comme solution à nos problèmes? Nous sommes pauvres. Nous avons faim. Nous sommes malades. Nous sommes dans l'insécurité. Nous ne sommes pas éduqués. Nous n'avons pas de diplôme. Et les faux papiers qui sont appelés diplômes, quand nous les avons, nous n'avons même pas la compétence requise. Naturellement, nous n'avons pas d'emploi. Si aujourd'hui, il y a une calamité, avons-nous des pompiers, une armée, une gendarmerie prête à faire face? Voici les questions qu'un peuple honnête, qu'un peuple mature, qu'un peuple digne se pose. Et la réponse de ces questions devrait donc pouvoir se trouver dans le projet de société des différents candidats. Donc, à l'approche des élections, le peuple, avec son intelligence, doit donc passer au peigne fin tous ses projets. Et selon le pourcentage de réponse de chaque projet à ses besoins, ce peuple peut opter pour un projet. On va être honnête. Nous sommes aujourd'hui en avril. Donc considérons que l'avril est déjà mort. Mai, juin, juillet, août, septembre, nous sommes en octobre pour les élections. Quels sont les projets de société des candidats? Oui, je veux diriger la Côte d'Ivoire, je viens de tel pays, j'ai des compétences, c'est suffisant. Mais je vous vois jubiler sur Internet. Là où, on n'a pas oublié notre cap, hein, mais je veux essayer de redresser ce peuple. Souvent, je vous vois. Le dernier cas, c'est à Montano. Mais la démission d'Amontano n'est pas un événement, comme la démission de Soro Guillaume n'est pas un événement. Parce que je ne sais pas à quel niveau le peuple de Côte d'Ivoire a un esprit tordu et qui n'a pas de mémoire pour se souvenir de ses propres souffrances. C'est comme le discours de Bédié, à mon avis, ne doit émouvoir personne. Parce que moi, je vais vous dire la vérité. Jouez les sourds. Essayez de ne pas m'entendre. Je sais que vous viendrez. Parce qu'en tant que psychopédagogue, je sais que vous êtes dans vos derniers moments d'escroquerie de ceux qui sont au pouvoir. Quand la réalité de l'élection va se mettre en face de nous, vous choisirez les meilleurs camps. Je n'ai aucun doute pour cela. Mais justement, ce que je suis en train de vous dire à chaque fois participe de cela. Nous sommes en 2002, une crise grave éclate. Ensuite, nous connaissons la suite. MPCI, MPIGO, je ne sais quoi d'autre encore, jusqu'à ce que nous arrivions dernièrement donc, à la crise post-électorale de l'année 2000, où les adversaires, les ennemis de la Côte d'Ivoire, qui se sont mis du côté de la rébellion, étaient à l'hôtel du Golfe. Vous êtes assis là à me regarder. Vous connaissez leur nom? Soro Guillaume, Alassane Dramane Ouattara, Henri Konan Bédié, Mabrit Ouakeuz, etc., etc. Vous les connaissez, non? Pourquoi vous voulez jouer les Autriches? Donc, si ceux-là, aujourd'hui, dans leurs accords qu'ils se sont donnés initialement, s'ils ne s'entendent plus, qu'ils sont en train de s'entre-déchirer, où est votre problème là-dedans? Mais vous voyez, comme il n'y a plus de moralité dans ce pays, comme il n'y a plus de conscience sociale, vous êtes dans des petites guéguerres sous prétexte que moi j'ai un ennemi, ces ennemis sont forcément mes amis. Mais comment un camp unique qui était ennemi principal peut-il se diviser et que vous... Attendez, quel est votre désespoir? Vous êtes désespéré à ce point, peuple de Côte d'Ivoire, pour ne pas pouvoir être capable de vous tenir sur vos pieds, ô digne bâtisseur de cette Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas capable de réflexion.
Je suis écœuré par moments. Et les prétextes que vous utilisez sont fallacieux. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a atteint un niveau de déconfiture, de division très grave. C'est pour ça que je veux profiter pour saluer Amazon de Kensi, une grande patriote, une mère digne, une grande femme qui porte un projet avec nous au Revas. Mais elle en a fait son cheval de bataille. Ivoirienne est un concept qu'elle défend sous la couleur des corps, c'est-à-dire être Côte d'Ivoire ou rien. Ça allait de rien, mais c'est un combat. C'est l'axe principal du combat du Revas. C'est-à-dire, aimons notre pays d'abord. Dans l'intérêt général de notre pays, unissons-nous, disciplinons-nous, aimons-nous et travaillons pour l'intérêt général de notre pays. C'est l'axe du développement de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je la salue dans ce combat. Dieu merci, soutenu par les autres vice-présidents du Revas, par le comité central du Revas. Et nous voulons nous en réjouir. Parce que nous sentons l'élan national qui est en train de monter pour soutenir ces choses parce que ce n'est que la vérité. Je vous répète, l'alternative crédible, la seule, c'est le Revas et nous y sommes. Parce que le Revas prend soin. Quand il y a des problèmes, d'aller à la source pour diagnostiquer et proposer des solutions. Aujourd'hui, nous voulons parler du vaccin, du coronavirus. Mais notre pédagogie à nous est simple. Ici, nous ne voulons pas dire de Togo, n'acceptez pas. Nous ne dirons pas non plus de Togo, acceptez. Mais je voudrais éclairer la conscience de mon peuple. À la fin de l'émission, on va tirer ensemble les conclusions. Premièrement, le coronavirus n'est pas une surprise. Il ne vient pas d'arriver. Le coronavirus, là, il est ici, dans le monde, il y a longtemps. Si vous allez chercher traces, vous en trouverez en 2015-2016. Que ça avait commencé à attaquer les hommes. Parce que le coronavirus est une maladie dans le milieu vétérinaire. Je le répète. C'était des maladies qui étaient sur les animaux. C'est un virus qui ne se développait que dans l'organisme des animaux, pas dans l'organisme humain. Mais il a muté. Il a muté. Donc, je crois qu'il doit être à sa 7e mutation. Faites des recherches, interrogez les médecins. Mais cette version cruelle a été cultivée. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Et quand on cultive un virus, il devient une arme biologique de destruction massive. Comment se fait-il que le coronavirus, dans son aspect Covid-19, apparaît-il maintenant? Ceux qui soutiennent la thèse du complot développent bien, j'analyse, je regarde. Je ne peux pas leur donner tort. Ce qu'ils disent est cohérent. Mais n'empêche que le virus se répand. Je vous dis que ce n'est pas nouveau. Parce que normalement, lorsqu'un virus, une épidémie ou une pandémie apparaît, c'est une catastrophe naturellement. Mais les spécialistes cherchent à le tuer. Parce que ce qu'il faut guérir, c'est ceux qui sont atteints. Donc on isole d'abord le virus. Écoutez bien, cette première étape est très importante. Je dis bien que lorsqu'une pandémie ou une épidémie surgit, la première chose, on cherche à isoler le virus. Et on cherche à le tuer. Cela va nous permettre de trouver les remèdes pour guérir ceux qui sont atteints. Quand on en a la maîtrise, mais en même temps, parallèlement, le virus étant isolé, on essaie d'agir sur lui pour créer des vaccins. C'est le circuit classique. Qu'est-ce qu'un vaccin?
Écoutez-moi très bien. Le vaccin, c'est la maladie qu'on te donne en fait. Parce que l'organisme humain, en réalité, est le seul qui combat pour guérir. Ce que je vous dis est scientifique. Je le dis de ma propre conviction. Mais interrogez les médecins. Lorsque vous faites une fièvre, qu'on vous donne un paracétamol ou n'importe quoi contre la fièvre, ce n'est pas ce médicament-là qui vous guérit. Parce que la fièvre, là, est le résultat d'une infection, d'un mal. C'est l'organisme qui a ses soldats pour combattre ce mal. Mais les drogues, c'est pour ça que les Anglais appellent les médicaments drogues. Les drogues qu'on te donne, c'est pour que toi-même tu puisses être debout, supporter le mal, pendant que ton organisme lutte pour avoir le dessus. Donc, il y a dans l'organisme humain ce qu'on appelle les anticorps qui apparaissent quand la maladie t'attaque. Ces anticorps sont une armée nouvelle que ton organisme produit pour venir attaquer le mal. Écoutez bien, pour que ton corps ne soit pas surpris avant de produire les anticorps, je recommence. Pour que ton organisme, pour que ton corps ne soit pas surpris par l'attaque de la maladie, pour se mettre à produire les anticorps, auquel cas si tu n'es pas suffisamment fort, la maladie va te dominer et te tuer, on te propose ce qu'on appelle le vaccin. C'est là que je réponds à la question, qu'est-ce que le vaccin? Le vaccin, c'est le virus qui a été isolé, à qui on enlève une certaine dangerosité, mais il reste le virus qu'on vient t'inoculer à petite dose. Pour que ton organisme, qui croit se défendre contre ce mal, prépare déjà des anticorps. Il crée son armée. Donc, on est prêt. Le corps est prêt. Donc, si on te vaccine de tuberculose, on va t'injecter le tuberculose dans une dose qui ne va pas te faire mal. Mais ça va obliger ton corps à se battre et à créer les anticorps. C'est pourquoi très souvent, quand on vaccine les enfants, vous voyez, ils font de la fièvre. Parce que leur organisme est en train de créer, de multiplier les anticorps pour être prêt. Au cas où cette infection vient, l'organisme de l'enfant qui a déjà préparé sa défense des anticorps va vaincre le mal. C'est valable pour tous. Donc le vaccin, c'est la maladie qu'on te transmet. Je crois que tout le monde est d'accord. Si vous ne savez pas ça, écrivez-le. Maintenant, quel est le drame? Quel est le drame? C'est là que nos gouvernements manquent de communication. C'est là que nos gouvernements, vous savez, c'est des gens qui la plupart du temps sont venus au pouvoir de façon chaotique, qui n'ont pas eu l'intelligence parce qu'ils n'en ont pas en général, pour s'asseoir, pour réfléchir et pour créer des projets. Quand ces situations arrivent, ils sont impuissants. Il faut être alerte au niveau du mind, être capable de réagir. On n'a pas la plupart du temps cet aspect-là en Afrique. Parce qu'ils ne viennent pas au pouvoir normalement. Ils ne réfléchissent pas aux problèmes de la société. Leurs cerveaux ne sont pas préparés à réagir et à agir devant une situation. Ils attendent le maître France pour vomir dans leur bouche afin qu'ils viennent vomir dans les nôtres. Que Dieu nous en garde. Maintenant, j'ai dit, comment, pour pouvoir arriver à cela et vérifier que ce vaccin n'est donc pas dangereux pour l'organisme humain, il y a plusieurs procédés. Ce que le docteur Israël va dire maintenant, il peut se trouver que les procédés s'échafaudent, mais comprenez le principe. Le virus étant isolé, on va commencer par les cobayes. On ne fait pas sur l'homme d'abord. On va faire sur les animaux. On va donc mettre le virus à une petite dose dans le rat.
ou bien dans un animal de leur choix. Et quand il aura préparé ses propres anticorps, c'est la deuxième phase qui est la plus dangereuse, mes frères. Et c'est là qu'il faut s'inquiéter. Parce qu'on est à un essai à grande échelle. C'est que lorsqu'on t'a inoculé le vaccin, il faut venir pour vérifier maintenant si le vaccin marche. Ça veut dire qu'on doit venir t'attaquer maintenant à la maladie réelle. C'est ça qu'il faut que vous écriviez d'abord. J'ai écouté beaucoup de gens ont gesticulé. Ils n'ont pas expliqué aux populations le vrai problème. Donc, je prends une souris, un rat, j'inocule le venin, enfin, on peut l'appeler comme ça, le virus, à une quantité. Lui-même, son organisme prépare les anticorps. Je dois évaluer. Est-ce que le vaccin va permettre au rat de réagir positivement? Alors, la prochaine fois, je vais lui inoculer le vrai virus. Si j'ai pris 100 souris, à qui j'ai mis la même dose de vaccin, à un temps que je me donne d'incubation, je viens leur inoculer le vrai virus. Et puis j'observe leur comportement. Au bout d'un certain temps, d'autres vont succomber, d'autres vont vivre. En fonction du pourcentage obtenu, on va refaire les essais. Jusqu'à ce qu'on estime que le pourcentage obtenu sur les animaux, avec l'aide d'autres experts, soit validé. Aux États-Unis, ils ont trouvé un vaccin, ils ont dit que c'est validé, mais au niveau des essais des animaux, ils ont bien dit qu'ils ne sont pas prêts à utiliser sur l'homme. Donc, une fois qu'on sort de là, il faut nécessairement essayer sur l'homme. Ceci soulève souvent beaucoup de scandales dans le monde entier. Parce que très souvent, dans les laboratoires, on paye des hommes de la détresse, les hommes de la drogue, les prostituées, de tous les pays. De toute façon, en Afrique, on n'a pas de laboratoire, on ne peut pas nous accuser de ça pour l'instant. Mais les grands laboratoires, frères et sœurs, écoutez-moi bien, et on va leur... ils vont en prendre un certain nombre, hein, et ils vont aller les mettre dans les mêmes conditions que les souris. On va leur inoculer le venin. Ensuite, ils vont leur inoculer le vrai virus. Ils vont observer leur comportement. À partir de là, on dira qu'on a essayé sur l'homme et que le vaccin est bon. Ils vont améliorer et corriger jusqu'à ce que le taux d'échec soit le plus faible possible. Puisque l'objectif, c'est que l'être humain ne meure pas. Un tel vaccin est validé par les autres experts et on peut donc, l'OMS qui est censé être l'arbitre, devait pouvoir dire un tel vaccin est utilisable. Gloire à Dieu, on peut utiliser le vaccin. Mais nous n'avons pas appris que le vaccin du Covid-19 a suivi ces étapes. Quoique forcément, il y a une étape de criminalité dans l'essai des vaccins. C'est vrai qu'aujourd'hui, poliomyélite et autres, on prend les vaccins, on pique nos enfants. Ils survivent, on est content. Mais dans l'essai clinique des vaccins, il y a toujours une étape de criminologie. Il y a une étape où on tue l'homme. Ça se fait dans les laboratoires. Il y a des journalistes qui se sont intéressés, qui peuvent vous montrer des photos. Cette fois-ci, ont-ils essayé sur les souris? Mais ils veulent faire à grande échelle. Parce qu'ils veulent aller vite. Vous avez appris qu'ils ont donné de l'argent à nos États. Je ne connais pas très bien les États qui ont accepté. Ça n'a pas été mon souci premier. Je veux apporter de la connaissance d'abord à mon peuple. Et le peuple décidera lui-même s'il y va ou s'il n'y va pas. Mais je lui donne des informations sûres. Donc, quel est le drame? Si vous acceptez le vaccin, parce que ça n'a pas suivi les étapes afin qu'il soit validé, ça veut dire que c'est dans votre pays qu'on va venir valider le vaccin. C'est pourquoi l'OMS a dit que l'Afrique se prépare au pire. Nous avons mis, quand ils ont dit l'Afrique se prépare au pire, est-ce que vous savez pourquoi? Vous n'avez pas compris. C'est parce que si vous acceptez le vaccin qui n'est pas encore homologué,
ils vont venir vous inoculer le virus à petite dose. Vos corps vont créer eux-mêmes leur système de défense. Donc, vont créer les anticorps. Comment vont-ils évaluer? Répondez à cette question. On vous a inoculé le virus. Mais je vous ai dit qu'on paye les gens. C'est pour ça qu'ils ont payé vos présidents. Pour qu'ils vous livrent. Et donc, s'il y a des pays qui ont accepté le vaccin, j'ai dit, et à qui on a remis de l'argent, parce que si normalement un vaccin est, comme on appelle, validé, c'est le pays qui passe par son Assemblée nationale, qui présente l'intérêt d'aller payer des vaccins, on va payer, parce qu'on est sûr que c'est bon. On ne nous donne pas de l'argent pour venir essayer le vaccin. Donc, cette transaction-là prouve qu'ils viennent pour évaluer leur vaccin à grande échelle. Du coup, on va vous inoculer à petite dose. Là, c'est une chose certaine. Vos corps vont créer les anticorps. Après, ils doivent vérifier si le vaccin marche. Alors, ils vont revenir vous inoculer le vrai virus Covid-19. Alors, nous ne serons que l'objet des statistiques. En statistique, on appelle les objets des individus. Nous ne serons que des individus des statistiques. Dans tel pays, on a vacciné 20 millions de personnes. Alors chaque jour, ils vont prendre le calendrier, ils vont noter la date, ils vont noter le nombre de morts. Et c'est à grande échelle comme ça, à ciel ouvert, qu'ils seront en train de corriger leur vaccin. Maintenant, peut-être que le docteur Israël se trompe. Dans ce cas, ils n'ont qu'à nous dire, dans les essais cliniques, où ils ont testé le vaccin sur l'homme. Déjà, je vous assure que je suis contre le test du vaccin sur l'homme. Mais je vous ai toujours dit, c'est la vérité, on ne peut pas passer des animaux à l'homme directement. Il y a toujours des gens qui payent de leur vie. La plupart, c'est des prostituées, c'est des enfants de la rue. Ça peut même être des gens qu'on dit qu'ils sont allés en immigration, qui ont disparu, qu'on ne sait pas où ils sont. Mais dans les laboratoires, les journalistes ont toujours découvert ce que je suis en train de vous dire. Donc, il y a une phase de traitement sur l'homme. On inocule la dose, une petite dose. Le corps humain crée des anticorps, on leur injecte la maladie. Ils corrigent, ils font des statistiques. À partir de là, un matin, le laboratoire sort pour dire que nous, on a trouvé le vaccin. Il est efficace peut-être à 95%. Il est efficace peut-être à 99%. Ou bien peut-être qu'il est efficace à 100%. Voici le fonctionnement du vaccin. Alors, Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes soeurs, chers compatriotes, nous tous, on va répondre à la bonne question. Est-ce qu'ils ont déjà testé ce vaccin quelque part sur des humains? Est-ce que l'OMS a homologué ce vaccin? Parce que dans tous les cas, nous allons dans les pharmacies, nous payons nos vaccins. J'ai ri de douleur. Mais quand vous êtes un peuple, comme celui de l'Afrique, que vous passez votre temps à pleurnicher, quand vous êtes un peuple, que vous passez votre temps à donner des millions à des miss pour remuer leurs fesses qui ne respectent même pas les caractéristiques des fesses africaines, des futilités, quand vous passez votre temps à prendre de l'argent pour fêter l'anniversaire du président français et que vous ne dotez pas vos universités de matériel didactique nécessaire pour que des cerveaux réfléchissent à la création de ce qui va protéger notre avenir, nous tombons si bas. Moi, quand je regarde sur Internet, ouais, Poutine a dit. Parce que Poutine a dit, ça devient une vérité de l'évangile. Et on est accroché à ça. C'est Poutine qui a dit. Ok, Poutine a dit. Mais toi, petit noir là, tu dis quoi? On t'a mis à l'école. Qu'est-ce que tu es devenu? Vous voyez, il y a une révolution interne que nous devons faire. Il y a une révolution interne que nous devons faire. Vous voyez, pendant que je préparais cette émission,
Je suis tombé sur une vidéo qui a attiré mon attention. Le pape, il s'élève, il lit un verset. Il dit, il a trouvé un vieux texte dans lequel on dit, vous qui avez mangé de la vigne, mangez de la chair fraîche. Et le pape fait un saut dans le vide. La chair fraîche, ce sont les enfants. Donc aujourd'hui, on est délivré, on peut faire l'amour avec les enfants. La pédophilie. C'est-à-dire que celui qu'on appelle le pape, à qui on veut bien donner crédit de spiritualité, alors que tout représentant de Dieu doit connaître l'objectif de Dieu, c'est donner la vie. Mais frère, la morale même ne nous dit pas qu'on ne peut pas faire des trucs comme ça à des enfants. Parce que quand moi j'étais en classe de 3e, où il y avait un peu d'école en Côte d'Ivoire, et nous voulons saluer la mémoire de Houphouët-Boigny, on nous a parlé des caractères sexuels primaires et des caractères sexuels secondaires. C'est-à-dire, quand vous prenez une jeune fille de 0 à 12, 13, 14, 15, d'autres sont à retardement, donc même 16 ans, qu'elles n'ont pas encore vu leur menstru, n'ayant ni poussé de poils à l'aisselle, ni sur le pubis, n'ayant pas vu leur menstru, ces femmes-là qui n'ont pas encore eu de seins, la hanche développée, on dit qu'elles n'ont pas encore atteint le caractère sexuel secondaire. Et en général, les périodes de règles qui viennent comme la fleur qui vient faire pousser la femme pour passer de l'état de mineur à l'état de majorité sexuelle. À partir de là, dans nos coutumes, publiquement aux hommes pour dire « elle est mature ». Chose, hein. La pédophilie. Encore dans les églises. Parce que si elle vient détourner ça dans les églises, ok. Maintenant, en pratique, que va-t-il? Bon, Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes soeurs, nous avons été coupés. Mais il me semble important de reprendre, éventuellement après on pourra faire un montage pour coller les deux morceaux. Je voulais relever l'éventuel piège auquel nos différents peuples en Afrique vont être confrontés. Je vous l'ai dit, je ne sais pas quels sont les pays qui ont accepté le vaccin. Si je le savais, en toute honnêteté, je l'aurais dit. C'est pour ça que je vais vous faire une pédagogie de formation. Pour vous dire comment le virus, comment le vaccin se comporte. Alors, le danger, il est lequel? Si un gouvernement a accepté le vaccin, est-ce qu'il ne va pas l'imposer à sa population? L'autre question, est-ce que nous, en tant que peuple d'un pays donné, si le vaccin est accepté, est-ce qu'on peut y échapper? Je pose ces questions parce que si nous ne voulons pas du vaccin, alors soyons prêts. Peut-être que tout va être bloqué. Prenons par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. Prenons par exemple, ok, merci Kolia, la Bibliothèque nationale. Prenons un exemple. Et déjà, merci pour la promesse du montage. En prenant soin de couper ces petits commentaires naturellement. Et regardez, l'école va reprendre. Et si subtilement on nous dit, pour que vous ayez votre convocation pour aller passer le bac, le CEPE, le BEPC, le BTS, le BET, le CAP, le BP, le BEP, vous devez forcément être vacciné du coronavirus. Qu'est-ce que nous faisons? Le père dira à son enfant, ne va pas te faire vacciner. Est-ce qu'il pourra obtenir son diplôme? Si on nous dit, désormais, je prends l'exemple de notre pays, si on nous dit désormais, vous ne pouvez pas voyager si vous n'avez pas fait le vaccin du coronavirus. Puisque naturellement, il y a le risque de contamination. On ne va pas nier le coronavirus. C'est-à-dire que je dois quitter Abidjan Bouaké
On est à la gare, on me dit si tu n'étais pas vacciné, tu ne vas pas. Je fais quoi? Je rentre chez moi ou je me fais vacciner? On monte un corridor sur l'autoroute, vous êtes dans vos voitures personnelles, mais on vous arrête, on contrôle votre vaccination. Si vous ne l'avez pas fait, on vous oblige à faire, sinon vous rebroussez chemin. On va faire quoi? Est-ce que vous me comprenez? En fait, le tout n'est pas d'être là et de façon impulsive, aller à accepter ou refuser. Moi, je voudrais inviter le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ce qu'il n'a pas fait lorsque le coronavirus est apparu, je souhaiterais qu'il convoque tous les partis politiques qui nous induisent dans le débat. Pour ces sujets, on peut aller où ils veulent pour échanger quelque temps. Si on me dit, je suis à la recherche d'un visa pour aller faire une tournée et rencontrer les frères de l'Europe et surtout aussi des États-Unis, afin de leur présenter le projet du REVAS, encore à corps. J'arrive, on me dit, ben, monsieur, pour que vous puissiez avoir un visa, voici les vaccins à faire, il figure dedans coronavirus. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'annule mon voyage? Je ne vais pas à la rencontre de mes compatriotes? Si ta femme est enceinte, si ta fille est enceinte, ta petite fille, elle arrive à l'hôpital, on dit désormais dans les soins, il faut qu'on t'injecte le vaccin du coronavirus. Sinon, tu ne viens pas ici pour accoucher ici. On peut fuir pour aller nous cacher dans nos villages, mais tu vas accoucher à un moment donné, tu vas aller faire l'acte de naissance. Et si on te dit, pour que ton enfant soit immatriculé, c'est-à-dire qu'il ait l'acte de naissance, il faut qu'il soit vacciné, la mère et le père aussi doivent être vaccinés. Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes devant le danger imminent de ces choses. Donc, ici, merci Théolion, ici vous comprenez que je ne suis ni dans la colère, ni dans la joie. Mais j'ai analysé, je me suis dit, on peut être piégé par là. On peut peut-être lapider les agents de vaccination. Mais ils vont retourner aller s'asseoir. Et demain, quand tu feras un palu que tu vas aller à l'hôpital, on dira, on te vaccine d'abord du coronavirus avant même que tu payes ton argent au bureau des entrées. On va dire quoi? Yolande Ouineke Aka. Docteur Israël d'abord n'est pas en train d'affirmer. Tu dis en Europe, les gens refusent. Ok. Mais j'ai dit, celui qui a refusé, on va le laisser rentrer chez lui. Mais demain, il veut prendre l'avion pour quitter l'Allemagne pour aller en Italie. On lui dit, pour que tu puisses prendre l'avion, il faut que tu sois vacciné. Voici le problème auquel je m'élève, Yolande. Maintenant, ce type qui a refusé, que va-t-il faire? C'est la question que je pose. Yolande. Il fait quoi? Il a refusé, c'est son droit. Moi, je crois que je vais refuser. Ma famille et moi, on va refuser. Mais demain, je vais aller à Didier Vie. On m'arrête sur l'autoroute. On dit, si tu n'es pas vacciné, tu ne vas pas. Je vais revenir chez moi. Ok. Mais je vais arrêter d'aller chez moi. Que va-t-il se passer? Donc, ce n'est pas que les gens ont fait qu'on peut faire. Le problème, c'est qu'il y a des pièges. Que devons-nous faire? C'est pourquoi je dis que moi, j'interpelle le gouvernement. J'appelle le gouvernement. Vous comprenez? À ce que nous puissions ensemble discuter. On ne va pas jeter d'emblée la faute au gouvernement. On ne peut pas non plus dire que ce n'est pas leur faute. Mais j'ai dit, allons au Parlement. Parti au pouvoir, comme parti qui n'est pas au pouvoir, tous les partis politiques, la société civile, comme vous l'appelez, même si je n'aime pas bien le terme, les médecins, échangeons. Il y a un véritable drame qui va se jouer. Bon, c'est facile pour nous de dire
Tel pays a accepté. Nous, notre pays n'a pas accepté. Ok. On peut obliger nos gouvernements à ne pas accepter. Comme c'est Yolande qui a posé la question. Yolande, je sais où tu es, tu peux refuser. Mais je sais que tu as ton business à Abidjan. Le jour où tu vas venir, on dit si tu n'es pas vacciné, tu ne prends pas l'avion. Tu fais quoi? Mais celui qui nous impose, c'est le capitalisme. Celui qui nous impose, ce sont les grandes firmes pharmaceutiques. Celui qui nous impose, c'est ceux à la limite qui veulent nous tuer. Bon, merci, monsieur le vice-président. Donc, la loi punit quand on refuse de faire vacciner. Donc, on est pris dans un engrenage. Donc, avant, je dis bien avant qu'on s'élève et qu'à cause du vaccin, on veuille brûler tout, le REVAS aime qu'on pose les problèmes et qu'on y réfléchisse. Donc, là où je vais être d'accord avec Yolande, posons la question à nos gouvernants, à nos gouvernements, est-ce qu'il y a des preuves que le vaccin a été homologué? Aidez-nous, ne restons pas dans le cadre des rumeurs. Mais interrogeons-nous. Est-ce que le vaccin a été reconnu, homologué? Est-ce que le vaccin a suivi tous les tests? À partir de là, on sait que si on vient se vacciner, personne ne viendra nous souffler la maladie une nuit dans l'hélicoptère pour vérifier si on a été bien vacciné et que la moitié de la population de Côte d'Ivoire va périr. Donc, si nous restons, je mets les pays africains en garde. Si nous restons dans l'opposition systématique, on peut se faire harakiri. Je n'ai pas dit d'accepter le vaccin. J'ai dit, pour une fois, que nos universitaires s'élèvent, que nous élevons tous la voix, que nos planteurs s'élèvent, que nos villageois s'élèvent, que la diaspora s'élève, mais oublions les rumeurs. Allons à la bonne interrogation. Le vaccin du Covid-19 a-t-il été homologué par l'OMS? Il faut qu'on nous le dise. Est-ce que tous les essais cliniques ont été faits? Voici là où nous devons nous arrêter et c'est là que je vais m'arrêter. Merci Mambo Aboua. Parce que l'Afrique refuse de réfléchir. L'Afrique est dans les choses de je suis pro Gbagbo, je suis pro Ouattara, je suis pro Bédié. L'Afrique est dans celui que quand on marque un but, ils applaudissent un mois. Mais l'Afrique refuse de réfléchir et de se prendre en charge. Quand tu es con, c'est toi on utilise. Mais pour une fois que l'Afrique semble réfléchir, et nous pensons que le REVAS y est pour beaucoup, à cause de notre pédagogie, nous disons, n'acceptons pas d'emblée. Cherchons à comprendre et acceptons quand nous avons compris. Bon, je comprends que beaucoup n'ont pas suivi la première partie de l'émission qui a été coupée, donc je vois un peu leur souci. Voilà, on a dépassé l'heure, on ne va pas faire 2 heures d'émission. Et je voulais justement m'arrêter sur cette interrogation-là. On pourra revenir dessus certainement mercredi. Puisqu'on a été coupé, on peut reprendre carrément l'émission. Et l'OMS a dit, l'Afrique doit se préparer au pire. Je suis ivoirois. Je parle au nom de la Côte d'Ivoire, de mes compatriotes. Et j'interroge l'Afrique. Le problème n'est pas de rester là systématiquement, de dire, oui, notre président a accepté, il a pris de l'argent, ils vont venir nous vacciner. Il y a de fortes chances qu'on ne puisse même pas échapper au vaccin. Je dis bien. Parce que moi, je me souviens, dans les années 68, 69, 70 et autres, que nous étions à l'école primaire, quand le camion de vaccination vient s'arrêter, on nous poursuivait pour aller nous attraper en brousse. Pour venir nous faire les injections. Ok? Ça veut dire que les vaccinations ont toujours été forcées. Mais maintenant que nous voyons le risque et qu'on nous dit qu'on apporte le vaccin en Afrique pour faire un test, je dis, levons-nous. Il n'y a rien à brûler. On dit tant que nous, on n'a pas su ce qui s'est passé, mais nos frères sont dans la diaspora européenne, américaine, asiatique, océanique.
dans la diaspora africaine. Posons ensemble ces questions-là et ressortons ensemble les éléments. Nous, les acteurs politiques, nous attendons que les gens nous disent « Ah, président, je suis allé faire ma réflexion, je suis allé faire mon enquête, voici, c'est homologué. » On va vérifier ensemble. Si c'est homologué, on ne veut pas que nos populations meurent. On se tourne vers nos populations, on leur dit « C'est homologué, laissez-vous vacciner. » Si ce n'est pas homologué, on va vers nos populations, on dit « Nous n'acceptons pas. » Mais c'est une responsabilité que nous allons prendre en disant « N'acceptons pas. » Parce que ceux qui veulent nous imposer ça auront plus d'un tour dans leur piège. Auront plus d'un tour dans leur piège. Et c'est par rapport à tout ça que j'ai dit, interrogeons-nous. Amenons nos gouvernements à nous expliquer les enjeux, à nous donner le système ISO qui prouve que le vaccin a été homologué. Nous y engagerons nos vies. Mais avant ça, continuons nos enquêtes et continuons d'interroger nos gouvernements. Ivoiriens, mes frères, Ivoiriennes, mes soeurs, chers compatriotes, ce qu'ils ne peuvent pas faire, c'est les actions épidermiques. C'est fait pour détruire l'Afrique. On est dans le refus systématique. On est dans l'opposition systématique. Et finalement, on perd. Mais pour une fois, allons à la réflexion. Vous voulez nous envoyer un vaccin, il n'y a pas de souci. Voici les étapes que le vaccin doit traverser. Est-ce que vous l'avez fait? Si vous ne l'avez pas fait, continuez vos essais cliniques. Prouvez-nous. Et puis en plus, pour l'instant, d'ailleurs, je vous ai dit que le paludisme tue que le coronavirus. Nous sommes pressés pour aller où? Voilà. Suscitons les débats dans nos parlements. De toute façon, les populations, son excellence au cou, les populations sont déjà chez elles, puisqu'on est dans un confinement qui ne dit pas son nom. Le problème ne se trouve pas à ce niveau. Mais toi, tu es peut-être dans un pays des Blancs là-bas. Moi, je suis ici, dans un petit village à Didier-Vie. OK? Bon, on tape à ma porte, il y a 2 policiers, un agent vaccinateur qui dit on est venu vacciner ta famille. Parce que le problème, c'est que c'est facile de nous mettre derrière nos ordinateurs et de croire que le monde peut être fait ainsi. Les gens pensent que le docteur Israël a peur parce qu'il allait en prison. Non. Je mène le combat le plus puissant, mais vous n'avez pas idée. J'ai dit au gouvernement, vous ne nous vaccinerez pas si vous ne nous avez pas prouvé que le vaccin a été testé et homologué. Ce qu'il dit là, ce n'est pas la guerre. Hein. Je te dis ça. Le gouvernement doit le savoir. Et nous, on n'a pas besoin de dire, il ne faut pas faire. On dit toi-même, il faut nous vérifier que c'est fait. Si tu nous attestes que c'est fait, tu commences à vacciner ta famille, on va voir nous aller faire aussi. Je veux dire, l'Afrique est restée en retard à cause des grèves inutiles. L'Afrique est restée en retard à cause des marches. Nous détruisons nos acquis. Nous ne voulons pas utiliser notre cerveau. Et on donne du pain beurré aux gens qui emmènent nos enfants en prison. Regardez-moi la dernière fois. Je crois qu'un de nos acteurs politiques, je ne veux pas citer quelqu'un, mais qui aura dit, descendez dans la rue, réclamez la carte d'identité gratuite. Les enfants ont mal interprété, ils sont allés casser les appareils. D'autres ont applaudi ici, sur les réseaux sociaux. Mais ces enfants sont en prison, qu'est-ce que vous faites pour eux? L'acteur qui aura dit ça, j'ai appris qu'on l'a arrêté. Bon, qu'est-ce que vous faites pour eux maintenant? Je suis bien placé pour le dire. Moi, on m'a arrêté pour me mettre en prison. Qui j'ai vu? Ce n'est pas de la peur. Mais la puissance du combat se trouve dans ce qu'on prouve. On amène celui qui veut nous amener à vérifier. Celui qui a les moyens. L'argent du contribuable ivoirien se trouve dans leurs mains. Nous lui donnons mandat de vérifier. Pendant ce temps, nous-mêmes, nous cherchons. On se rend compte après, on se voit que ça n'a pas été vérifié. Lui-même, il va tirer la conclusion de ce qu'il ne peut pas faire. Voilà comment un combat se gagne. Quittons la lutte grégaire. Maintenant, je dis, moi je vous ai posé d'énormes questions. Ce n'est pas la peine de faire la fine bouche. Moi qui suis ici, assis là, je n'ai jamais voyagé. Si ce n'est pas aller en Globo et puis venir.
Mon passeport est aussi vierge qu'une fille qui a été éduquée au couvent. Et je dois voyager. Et si on me dit que je dois faire le vaccin coronavirus avant de voyager, sinon, comme dit le vice-président, mon carnet jaune ne serait pas valable. La question que je nous pose à nous tous, je fais quoi? Moi, Israël, je suis prêt à renoncer à ce voyage. Mais peut-être parce que je ne suis pas obligé d'aller en Europe. Mais j'ai dit, si demain, on m'appelle, on me dit, ma grand-mère est malade, et que je vais aller à son secours. J'arrive à Toumoudi, on me dit, vous ne pouvez pas passer parce que vous n'avez pas fait le vaccin du coronavirus. Et l'armée est là, l'armée me dit de ne pas passer. Je fais quoi? C'est pourquoi ce combat, pour une fois, ne doit pas être mené dans le désordre. Et si nous commençons par l'affrontement de la guerre, on va perdre. Il faut y aller doucement. Donc, allons maintenant. Si on arrive à voir Ouattara et son gouvernement, leur dit, il paraît qu'il y a un vaccin. Parlez-nous du vaccin. Je suis en train de faire ma part comme ça. Mais levons-nous tous. On n'a pas besoin de brûler un bus pour ça. Parce qu'on sait tous que si nous n'ont pas encore dit que ce vaccin est homologué, on ne va pas le faire. C'est ce que nous sommes en train de dire là, exactement. Mais demain aussi, il faut que nous ayons la conscience pure. Demain, là, il faut que nous ayons la conscience pure. Et pour que notre conscience soit pure, ceux qui sont au pouvoir et nous qui ne sommes pas au pouvoir, mettons-nous ensemble et sauvons notre peuple. Car s'il n'y a pas de peuple, on fait quoi avec un parti politique? S'il n'y a pas de peuple, on fait quoi avec un leader? S'il n'y a pas de peuple, on fait quoi avec une élection? Et c'est en ce moment précis que des partis politiques doivent pouvoir réclamer l'argent du contribuable pour aider à sauver le contribuable. Et j'engage le gouvernement à nous inviter à la table de discussion pour que nous répondons ensemble à cette question. Le vaccin contre le Covid-19 a-t-il été homologué? Si oui, nous tous nous tournons vers le peuple. Nous sommes devant, on nous vaccinera et on vaccinera le peuple. C'est tout. Là, comme ça, si on doit mourir, on meurt ensemble. Mais si le vaccin porte le nom de test en Afrique, soyez-en convaincus que quand ils vont laisser nos corps préparer les anticorps, ils vont venir pulvériser la maladie ici pour vérifier si le vaccin est bon. Là, on est tous morts. C'est sur ça que je m'arrête. Nous pouvons reprendre ce débat le mercredi à notre prochaine émission. Que le Dieu de l'espérance, le Dieu de la Côte d'Ivoire, nous vienne en aide. Que le Dieu de l'espérance, le Dieu de la Côte d'Ivoire nous éclaire, afin qu'ensemble, nous sauvons notre mère patrie et sa nation.